Chères Dagovéraniennes, chers Dagovéraniens, chers amis, j'ai choisi de vous adresser ces vœux depuis notre salle de spectacle du Colombier où notre public local aime tant se retrouver. La période des vœux est l'occasion de faire un arrêt sur image, de prendre appui sur l'année écoulée et de vous présenter quelques éléments saillants sur l'actualité de notre ville. L'année 2021 a encore malheureusement été marquée par la poursuite de la crise sanitaire qui nous a contraints à fermer pendant plusieurs semaines nos lieux de culture et de loisirs et à réduire le nombre de nos manifestations. La réouverture de ces lieux, de nos commerces, la reprise de nos événements, y compris municipaux, les retrouvailles entre vous et vos proches et le retour de tous ces moments de convivialité et d'échange nous ont fait un bien fou. La vaccination a été un levier utile pour cela. L'ouverture d'un centre mutualisé avec Chaville et Sèvres a démontré la capacité des communes à se mobiliser pour lutter contre la crise et à protéger nos populations. La crise nous a poussés à nous réinventer pour poursuivre les échanges qui nous nourrissent au quotidien et guident notre action. Quasiment tous les mois, nous vous avons donné rendez-vous en visio pour répondre à vos questions et présenter l'action de la municipalité. La plateforme de démocratie participative Demain Ville d'Avray nous a aussi permis de recueillir vos avis à plusieurs reprises et de mieux comprendre vos besoins. Ce dialogue, je suis particulièrement heureuse qu'il n'ait jamais été interrompu, y compris à travers nos Villes d'Avray Agora, un dimanche par mois à votre rencontre. Après avoir été contenue, malheureusement, la circulation du virus se renforce de nouveau et les experts nous alertent depuis quelques semaines sur la reprise épidémique. Nous devons être collectivement vigilants et respecter les gestes barrières afin de nous protéger les uns les autres. La situation actuelle nous a donc conduits à prendre la décision douloureuse de renoncer à certains événements comme la cérémonie de vœux à la population que nous avions prévue début janvier. Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront en 2022 de retrouver davantage de ces moments de convivialité qui nous font tant de bien. Ville d'Avray connaît aujourd'hui des chantiers importants qui sont, je le sais, parfois difficiles à vivre dans certaines phases de travaux. D'indispensables travaux d'assainissement sont en train d'être réalisés rue de Saint-Cloud sous maîtrise d'ouvrage GPSO et j'ai bien à l'esprit combien ils ont pu être durs à vivre pour les habitants comme pour les commerçants. Toujours assuré par GPSO, le remplacement des tilleuls malades sur le parvis de l'église par des ormes de lutèce est maintenant achevé. Le conseil départemental est en train de rénover le collège. Les travaux se déroulent bien et devraient être terminés pour septembre 2023. Le Centre des Monuments Nationaux a quasiment achevé la rénovation des digues des étangs, même si la remise en eau est malheureusement encore partielle, compte tenu du retard pris sur la réalisation du déversoir aval. En tout état de cause, je me réjouis que nos concitoyens aient pu retrouver ce lieu de promenade qu'ils aiment tant. Des projets immobiliers privés sont en cours, je pense notamment à Gessina. Ces projets apporteront des logements indispensables pour de nouvelles familles. Dans ce contexte, nous avons pour priorité d'assurer la sécurité des déplacements, notamment des piétons et des cyclistes, sur nos routes et sur nos mailles. Pour ce faire, nous organisons régulièrement des visites attentives de chaque rue, de chaque quartier et cherchons toujours à améliorer la qualité de l'espace public que nous partageons. L'année écoulée nous a également permis d'approfondir la réflexion relative à l'amélioration de notre centre-ville et nous a conduit à rephaser le projet comme nous vous l'avons annoncé. Le projet de centre-ville est conçu pour être pleinement en adéquation avec les besoins des Dagovéraniens. Pour faire face aux enjeux actuels, climatiques, économiques et sociaux, notre ville a besoin de faire évoluer ses équipements. Parce que la désertification médicale est en train de s'accentuer, nous souhaitons créer une maison médicale à l'emplacement de la Poste
tout en maintenant, bien sûr, la présence postale. Se soigner ne doit pas devenir un parcours du combattant, mais un besoin essentiel pourvu. Parce que nos personnes âgées doivent pouvoir rester dans leur ville avec le maximum d'autonomie, nous voulons créer une résidence en centre-ville à l'emplacement de la crèche Pradier. Nous y travaillons étroitement avec les services du département et l'ARS. Plus largement, parce que nous voulons offrir des équipements accessibles aux personnes ayant des difficultés à se déplacer et peu consommateurs d'énergie, nous poursuivrons les rénovations engagées sur les équipements sportifs, les écoles et reconstruirons une crèche neuve en remplacement de la crèche Pradier. Avec de nouveaux équipements rénovés ou construits sur l'emprise de bâtiments existants, les services à la population seront encore améliorés. Ville-d'Avray est une ville intergénérationnelle, facile à vivre à tous les âges de la vie. En témoignent ces quelques flashs qui vous en donnent un aperçu. La diversité des modèles d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans qui permet à toutes les familles d'actifs de trouver une solution de garde. Le projet municipal d'amélioration du périscolaire relève aussi de cette ambition de proposer une offre de services de qualité autour d'un projet éducatif favorisant l'apprentissage de la vie en collectivité et la formation de futurs citoyens. Je pourrais aussi vous citer le Conseil municipal des jeunes qui fourmille de bonnes idées. Je remercie sincèrement tous les membres pour leur investissement et les félicite pour le projet de range trottinette près des écoles qui va bénéficier de subventions de la région dans le cadre du budget participatif et écologique. Sans oublier les jeunes de notre ville engagés dans les activités associatives et culturelles ou porteurs d'innovation dans les domaines de l'économie sociale et solidaire ou dans la pratique du sport. Notre tissu associatif est une grande richesse et permet à chacun de pouvoir exercer ses talents. Je pense aussi à l'extension du service que nous apportons aux seniors de la ville et aux nombreux projets d'animation à destination des personnes âgées, comme par exemple les ateliers informatiques. Nous souhaitons profondément que chacune et chacun trouve sa place dans la cité. C'est la raison pour laquelle nous avons développé, en plus de la programmation habituelle, une politique culturelle innovante en direction de la jeunesse, notamment avec le projet de street art à la Ronce. Parce que vivre en bonne santé est une préoccupation constante et légitime de notre époque, nous avons développé le dispositif Ville-d'Avray Terre de Santé, qui favorise le développement de l'activité physique, qui contribue à se sentir bien, à être en bonne santé. La mise en place de séances de coaching gratuites, plusieurs fois par semaine et ouvertes à tous, le plateau de fitness, la rénovation du gymnase sont autant de démarches pour rendre accessible le sport à chacun. De même, Ville-d'Avray est l'une des premières communes de France à avoir mis en place, en partenariat avec les médecins de la ville, un dispositif de sport sur ordonnance. Cette innovation sociale a pu être mise en place avec d'autant plus de succès que la ville représente vraiment un interlocuteur de proximité pour les habitants et les médecins. Parce que nos concitoyens ont besoin d'interlocuteurs de proximité, nous avons également instauré des permanences gratuites de juristes et psychologues. Nous avons poursuivi le suivi des personnes vulnérables et isolées. Nous avons créé la réserve citoyenne et par là même de belles actions intergénérationnelles. Faire vivre les liens et les solidarités dans notre ville en proximité, afin que chacun se sente bien à Ville-d'Avray, constitue notre priorité. Car c'est avec vous que Ville-d'Avray, notre cité, regardera en 2022 vers l'avenir. Je sais pouvoir compter sur votre implication, sur notre intelligence collective, sur notre capacité à surmonter les aléas qui peuvent se présenter. Je sais que nous saurons nous montrer inventifs et solidaires. Cela fait partie de l'identité et du patrimoine de notre ville et nous pouvons en être fiers. Chères Dagovéraniennes, chers Dagovéraniens, je vous adresse en mon nom et au nom des élus de Ville-d'Avray mes vœux les plus sincères et chaleureux pour 2022.
Très bonne année à vous.